Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'échecs et de réussite euh, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille énormément pour moi personnellement en ce moment et je pense que les simples clés que j'ai pu mettre en évidence pour moi peuvent être utiles pour tout le monde. Euh, Commencer par supprimer l'idée d'échec, la sensation de l'échec. Cette impression de n'avoir pas réussi, de ne pas être à la hauteur, qui est en fait de l'autoflagellation au final. Euh, on peut effectivement partir dans des principes de se dire qu'est-ce qui fait, dans quelle mesure est-ce que je me suis créé cette non-réussite, dans quelle mesure est-ce que j'ai attiré à moi l'échec, est-ce que j'avais ce schéma, cette croyance qui faisait que je n'étais pas capable ou que ça n'allait pas marcher, que ça n'était pas possible. Et du coup, parce que l'ego, son plus grand plaisir, c'est d'avoir raison, vous avez fait en sorte, on a fait en sorte de s'amener progressivement à avoir raison, c'est-à-dire bravo, j'ai réussi à échouer. Et au final, se féliciter pour se dire que le pouvoir créateur que l'on a face à ses croyances était effectivement très présent et que bon, bah voilà, ça c'est fait. On peut partir là-dessus, ça effectivement, ça fait partie des choses qu'on travaille. Mais je pense que il y a une véritable attitude à tenir dans sa vie et que se mettre dans l'échec et aller voir a posteriori dans quelle mesure est-ce que je me suis mis dans l'échec et voilà, dans quelle mesure j'avais envie d'avoir raison de ne pas réussir et qu'est-ce que ça génère comme émotion, la culpabilité, le plaisir de se faire plaindre, etc. Euh, c'est moins constructif parce que travailler a posteriori, c'est ne pas se mettre dans une dynamique dès le départ qui va être la prise de conscience du schéma qui pourrait me faire échouer et la mise en action de, non pas de lutter contre ce schéma, mais de s'accompagner soi-même, non plus vers l'expression de l'échec, mais vers l'expression de la réussite. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'attitude, parce que au niveau échec et réussite, c'est vraiment l'attitude face à la difficulté qu'on rencontre, qu'elle soit présente, qu'elle soit réelle, qu'elle soit effective, ou qu'elle soit pensée au niveau des émotions, des sentiments, etc. Et cette attitude, elle est modulable, elle est adaptable, elle est à mettre en place en conscience dès le départ, quand on est face à un challenge, ou quand on est face à une difficulté, ou quand on est dans une situation qui semble tendre progressivement vers l'échec, même si c'est déjà en route. On peut encore changer son attitude par rapport à ça, plutôt que de se dire bon bah tant pis, ou d'essayer de résister, puisque ce à quoi on résiste persiste, donc si on résiste à l'échec, on risque d'aller plus vite dedans que si on change d'attitude. Il ne s'agit pas de se dire bon si je résiste ça persiste donc je laisse aller. Non, non, non. Non, il s'agit de se dire quelle est mon attitude aujourd'hui face à ça, face à cette situation, et si je ne résiste pas, comment est-ce que je peux mettre une autre action et un autre choix, et quelle attitude est-ce que je peux avoir pour que ça évolue, pour que ça change, pour que je sois dans une dynamique de réussite plutôt que dans une dynamique d'échec, oui, d'échec, c'est bien, c'est un bon mot. Alors effectivement, donc une fois que l'échec arrive, on peut, alors il y a plusieurs possibilités, on peut travailler dessus et puis on peut se dire bon bah tant pis, ou alors on peut préparer la prochaine étape qui va nous permettre de recommencer, de réessayer. Et puis de se mettre cette fois-ci dans des perspectives de réussite. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'on aille regarder, et je le fais pour moi le plus possible, quand on est au fond du trou, c'est pas toujours facile, mais j'essaye le plus possible d'aller voir le bon côté de la situation. Aller voir le bon côté des choses. Qu'est-ce que cet échec? Qu'est-ce que cette situation? Qu'est-ce que cet événement, cette expérience qui m'est amenée là? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me dire de positif? Pas qu'est-ce qu'elle vient me dire de négatif? Parce
Parce que là où on porte son regard, on nourrit. Donc, si on veut être capable de nourrir du positif, il faut aller regarder le positif. Si on ne fait que le bilan de ce qui est négatif, en se disant la prochaine fois je ferai mieux, on a quand même les yeux portés sur le négatif. Et au lieu de regarder tout ce qui a été bon, tout ce qui est à mettre en place. Donc, toujours regarder en quoi cette situation, aussi difficile soit-elle, m'apporte, me nourrit, me donne et me fait grandir dans le positif. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un moment, il faut supprimer l'idée qu'on a de la chance, on n'a pas de chance, c'est toujours comme ça, il y en a marre, oui, il y en a marre, oui, on a tendance à répéter toujours les mêmes schémas, oui, merde quoi. Mais l'idée de chance-malchance vous rend passif. C'est une façon d'abandonner, c'est une façon de se dire, bah tant pis, c'est pas ma faute. Donc on se déresponsabilise. Et se déresponsabiliser, c'est se retirer le droit de se plaindre. C'est se retirer le droit d'évoluer. C'est se retirer le droit au changement et à une réussite possible. Donc, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Il y a ce qu'on en fait, il y a ce qu'on fait avec ce qu'on a. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on peut évoluer, changer et faire mieux. Donc, on a tous la chance, au contraire, de vivre des expériences qui nous amènent à réfléchir sur nous et à avancer. On a tous la chance de vivre des expériences même difficiles et qui nous apportent vraiment du positif, qui nous apportent vraiment une possibilité de se réjouir pour soi ou pour les autres, même de façon infime, qui nous apporte aussi une possibilité d'être fiers de nous et de pouvoir replacer la fierté. Et replacer la fierté, c'est replacer de l'amour. Et replacer de l'amour, c'est s'écouter, c'est se prendre en considération et c'est continuer d'avancer et c'est se mettre dans une position de réussite. Faites toujours de vous une autocritique constructive, quelque chose qui va vous faire grandir. Vous avez le droit de vous trouver nul, moche, inadapté à cette société. Et moi, je me trouve particulièrement inadaptée à cette société. Eh bien, vous avez le droit de ça. Mais c'est pas parce que vous faites ce constat-là que vous devez vous arrêter à ça. Ok, par exemple, je me trouve inadaptée à cette société, mais quelle chance d'être inadaptée à une société malade comme celle-ci. Vous vous rendez compte? Quelle chance de pouvoir apporter une lumière totalement différente. Et avec cette lumière de pouvoir emmener d'autres personnes qui se sentent comme moi et de leur montrer à quel point ça peut être beau d'être différent, ça peut être beau d'être lumineux, et même si ça génère parfois du rejet, ça attire aussi. Donc, si je ne regarde que le rejet que ça apporte d'être différent, je vais continuer de vivre le rejet jusqu'à ce que je me dise que ce rejet est un cadeau, parce que je suis rejetée par des gens qui ont peur de cette lumière, qui ont peur d'être eux-mêmes, qui ont peur d'être différents de la société, parce que ce serait peut-être trop violent pour eux. Donc c'est un cadeau de se dire oui, je suis mal à l'aise dans cette société à 80% du temps, mais quelle chance, parce que je peux grandir, parce que je peux prendre du champ et voir comment je peux être moi-même, changer et m'aimer pour ça. Donc dans toute situation, faites-vous une autocritique qui sera véritablement moteur pour vous. Replacez du moteur, replacez de la fierté. Et changer d'attitude face aux événements, ça ne retirera pas la peur, mais ça vous permettra de vous mettre en action et d'avancer véritablement pour vous-même. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye bye.